les frontières de la République d'Irlande, Ulster et le Brexit. Aujourd'hui, les frontières en Europe sont effacées depuis la mise en place de la libre circulation des personnes par le biais de l'espace Schengen pour les pays signataires. Mais ces frontières peuvent être aussi au cœur de multiples enjeux entraînant parfois des tensions importantes comme pour la frontière entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Aussi connue sous le nom de frontière irlandaise, c'est la frontière internationale terrestre et maritime traversant l'Irlande qui sépare l'État irlandais indépendant du Royaume-Uni, notamment l'Irlande du Nord. Pourquoi et comment cette frontière est-elle de nouveau discutée de nos jours? Il est important de rappeler les grands faits historiques qui ont marqué l'histoire de l'Irlande. Tout d'abord, en 1921, le Parlement britannique vote le Government of Ireland qui organise la partition de l'Irlande en deux régions. L'Irlande du Nord, composée de 6 comtés à dominante protestante, et l'Irlande du Sud, composée de 26 comtés à dominante catholique. Les nationalistes réclamant l'indépendance ne sont pas satisfaits du statut d'autonomie et des négociations sont alors entreprises avec les Irlandais. À l'issue de ces négociations, le 6 décembre 1921, le traité anglo-irlandais est signé à Londres et crée l'État libre d'Irlande. Ce traité retiendra la frontière de 1921 comme frontière de fait. Puis en 1922, une guerre civile éclate. La constitution de l'État libre d'Irlande est rédigée et l'État libre est officiellement créé le 6 décembre 1922. À la fin des années 1960, le conflit nord-irlandais appelé aussi The Troubles débute. L'opposition sur l'avenir de l'Irlande du Nord entre républicains nationalistes principalement catholiques d'une part et loyalistes unionistes principalement protestants d'autre part entraîne une montée de violences meurtrières. De nombreux barrages de l'armée ont restreint les accès sur la frontière et certains postes de frontière étaient même fermés. Les premiers attentats ont lieu en Irlande du Nord pour terroriser les catholiques et mettre fin à leurs revendications. Hélas, ces attentats ne stoppent aucunement les catholiques qui multiplient les tentatives de rassemblement pacifiste. Le 30 janvier 1912 se déroule l'événement tragiquement célèbre du Bloody Sunday où l'armée britannique ouvre le feu sur une manifestation catholique pacifiste avec un bilan de 14 morts et une centaine de blessés. C'est alors le scandale, la situation se tend et l'escalade vers la violence se poursuit. En réponse, l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, créée en 1919 et qui combat l'autorité britannique dans le but de réaliser l'union et l'indépendance de l'Irlande du Nord, réplique avec un Bloody Friday. 22 bombes explosent alors dans Belfast, provoquant la mort de 16 protestants. Malheureusement, la pression de l'opinion internationale, couplée aux actions des républicains, semble insuffisante pour pacifier la situation. Voilà pourquoi l'on observe dès 1980 de nouvelles tentatives pour sensibiliser le monde à la cause nord-irlandaise. C'est ainsi que des grèves de la faim sont organisées dans les prisons par l'IRA. Malheureusement, tout échoue. Et c'est seulement en 1998 qu'un processus de paix apporte une fin aux 30 ans de conflit avec l'accord du Vendredi Saint signé. Cet accord stipule qu'il est retiré de la Constitution la revendication de la réunification et que tout changement de statut de la partie nord de l'Irlande ne se ferait qu'avec le consentement de sa population. La reconnaissance par le gouvernement britannique pour la première fois de la dimension irlandaise amène l'IRA à déposer les armes en échange d'un pouvoir politique et du retrait d'une partie des troupes anglaises. Née de l'indépendance en mai 1921, une frontière terrestre interne au Royaume-Uni entre Irlande du Nord et Irlande du Sud lors de l'accord anglo-irlandais a vu le jour. Longue de 500 km, elle a été militarisée pendant la période des troubles. En décembre 1922, cette frontière terrestre est internationale entre le Royaume-Uni et l'Irlande. En Irlande du Nord, dans la province d'Ulster à Belfast, des barrières de séparation appelées Peace Lines ou murs de la paix séparaient les quartiers catholiques des quartiers protestants pour limiter les violences. À Belfast, il faisait plusieurs kilomètres de long et fait de briques ou de tôles surmontées de barbelés. Aujourd'hui, certaines parties de murs sont toujours présentées mais ont changé de fonction. Ce sont des vestiges du passé entre les deux Irlandes et un moyen de rappeler le passé, frontière violente, lieu de déchirement entre les Irlandais.
Il y a aussi un travail graphique sur les murs avec des messages de paix et de réunification pour se souvenir et ne pas revenir à ce moment-là de l'histoire. Conformément à l'accord du Vendredi Saint, les barrages ont disparu en 2005. Aujourd'hui, les relations sont apaisées, il n'y a donc plus de frontières fermées militairement. Depuis le 31 janvier 2020, il y a une frontière maritime extérieure de l'Union européenne avec le Brexit. C'est la nouvelle frontière de la mer d'Irlande. La frontière entre la République d'Irlande et les 6 comtés loyalistes du Nord a disparu. Il y a plus de 25 ans, mais une autre démarcation immatérielle, mais tout à fait réelle, est tracée au milieu de la mer d'Irlande depuis le Brexit. En effet, depuis le 31 janvier 2020 et le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne avec le Brexit, cette frontière constitue une frontière extérieure de l'Union, ce qui peut potentiellement poser un certain nombre de problèmes. Depuis l'annonce de sa sortie de l'Union européenne, le Royaume-Uni a fait face à de multiples crises internes. En tête de préoccupation, la situation délicate de l'Irlande du Nord dont l'histoire récente est marquée par 30 années de guerre civile. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pouvait donc mettre en danger l'accord du Vendredi Saint. Depuis la fin de la période de transition qui s'est achevée le 31 décembre 2020, l'Irlande du Nord bénéficie toujours du marché unique et de l'union douanière dont elle doit suivre les règles bien qu'elle ne soit plus membre de l'Union européenne. Ainsi, les marchandises produites en Irlande du Nord peuvent continuer d'entrer dans l'Union européenne avec un minimum de contrôle douanier. Les produits exportés vers l'Irlande du Nord depuis le reste du Royaume-Uni ou des pays tiers et ayant vocation à être vendus sur le marché européen sont quant à eux contrôlés au point d'entrée du territoire, essentiellement les ports en mer d'Irlande. Cette cartographie nous montre bien l'Irlande et ses frontières de 1801 à aujourd'hui. La séparation depuis le Brexit et la sortie de l'Union européenne configure une nouvelle frontière maritime cette fois-ci, mais relève également des tensions anciennes et toujours existantes. En effet, aujourd'hui, l'Irlande du Nord est en proie à des émeutes dans un climat de tension exacerbé par le Brexit. Des heurts opposent la police et les émeutiers, surtout unionistes attachés à la couronne britannique avant de gagner les rangs républicains, favorables à une réunification de l'Irlande. Avant le Brexit, Boris Johnson s'est très fermement opposé à une frontière douanière en mer d'Irlande. C'est pourtant désormais le cas et les promesses non tenues suscitent la colère. Ils remettent donc en cause leur place au sein du Royaume-Uni. L'accord de paix de 1998 est en danger tant qu'il n'y aura pas de percée dans les discussions entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur le dossier sensible de l'Irlande du Nord.